Bonjour, docteur Chamouine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes le chef du service pédiatrie au CHM et vous êtes sur le plateau pour parler du mois Septembre en Or. Qu'est-ce que Septembre en Or ? Alors, Septembre en Or, depuis 2012, on en parle un peu dans le monde, aux États-Unis, depuis 2016 en France. C'est un mois pour nous rappeler que malheureusement, les enfants aussi, tout comme les adultes, ont des maladies comme des cancers. Donc les cancers pédiatriques qui sont parfois un peu marginalisés par rapport à ce qu'on connaît des maladies cancéreuses de l'adulte. Alors vous êtes chef du service pédiatrie au CHM, donc les enfants qui vivent à Mayotte et qui sont malheureusement malades, vous les connaissez, ils passent dans votre service. Il y a combien à peu près chaque année sur notre département de cancers détectés chez des enfants ? Alors nous, faut savoir que en France ou dans le monde, les cancers doivent être traités, diagnostiqués, confirmés par des équipes labellisées qui ont l'autorisation de faire. Donc nous, on suspecte très fortement, mais on les transfère pour confirmation à La Réunion, au CHU, qui est le centre labellisé dans l'océan Indien, le seul centre aussi dans les dom-toms. C'est une chance. Ah oui, c'est une chance pour les enfants de Mayotte, mais pour les enfants de tout l'océan Indien, parce que ce centre accueille les enfants réunionnais et tous les enfants des autres îles. Alors, ça fait combien à peu près Alors, il séjourne de Mayotte entre une trentaine à 40 enfants par an qui séjournent à La Réunion pour les maladies cancéreuses. Quand on met au regard de la population, on est dans des seuils équivalents à la métropole ? Tout à fait, oui. Il n'y a pas plus de prévalence ici ? Il n'y a pas plus de prévalence. Il peut y avoir des retards diagnostiques, c'est des retards au diagnostic. Donc on va avoir malheureusement parfois des cancers évolués, mais il n'y a pas plus de prévalence. Et les typologies de cancers que l'on rencontre chez l'enfant, ce sont lesquelles ? Parce qu'en réalité, on connaît mal. Oui, on connaît mal. On a le même profil que partout. Il n'y a pas de surexposition, il n'y a pas de surreprésentation d'un cancer plus qu'un autre. Donc c'est en premier lieu les cancers du sang qu'on entend parler, le leucémie, les lymphomes, et ensuite les tumeurs solides, qui peuvent être les tumeurs cérébrales, de la rétine et autres. Alors quand malheureusement vous avez une forte présomption d'un cancer chez un enfant, comment vous prenez en charge la famille ? Comment on annonce le diagnostic ? Alors, à Mayotte, puisque c'est ça qui nous intéresse, comment est-ce que votre équipe fait ? Alors, parce que c'est douloureux. C'est douloureux. Dans tous les cas, annoncer à un parent un diagnostic d'une maladie avec un pronostic sévère, c'est douloureux. Ce qu'il y a encore dans la charge affective, c'est le fait qu'un diagnostic de cancer à Mayotte impose obligatoirement un départ. Donc malheureusement, des fois, on n'a pas le temps de prendre en charge parce que l'urgence vitale prime. Donc souvent, la première chose, c'est de stabiliser l'enfant quand il y a les moyens de le faire, ou sinon de le rapprocher le plus vite quand il y a besoin de faire un geste spécial. Donc on va annoncer tout en préparant. Parfois on n'a pas le temps d'expliquer aux parents que ce départ, on y reviendra, c'est pour souvent des très très longues durées. Oui, parce que vous me disiez quand on préparait l'émission que des évassanes d'enfants pour diverses pathologies, il y en avait régulièrement au CHM, mais que c'était court en fait. Oui, c'est souvent un départ parce qu'aujourd'hui, en pédiatrie, on arrive à prendre en charge, on va dire, les maladies les plus prévalentes à Mayotte. On les connaît, on arrive à les gérer. On va faire évassaner un enfant parce qu'il y a besoin d'un geste technique que nous n'arrivons pas à faire ou qui n'est pas disponible, ou un examen particulier ou une spécialité qu'on ne connaît pas. Par contre, pour ce qui est des maladies cancéreuses, c'est obligatoirement un départ. Et donc pour de longues durées. Alors que pour les premiers cas, c'est souvent effectivement pour quelques jours à quelques semaines.
Alors, dans le cas d'un cancer, de la prise en charge d'un cancer, et comme vous l'avez dit, avec des départs qui sont précipités pour une prise en charge la plus rapide possible, ça je pense, on le comprend. Comment ça se passe avec les parents? Comment on explique que l'enfant va partir pour plusieurs mois, quelquefois plusieurs années? C'est très difficile, effectivement, et c'est quelque chose que, par rapport aux enfants qui naissent dans les autres territoires, sur le territoire français, c'est cette lourdeur supplémentaire de ce départ où, même quand on le dit, que préparez-vous pour plusieurs années, on n'a pas idée. Les parents n'ont pas idée que c'est 6 mois ou 2 ans à l'extérieur, c'est plusieurs séjours à l'hôpital, plusieurs gestes, avec des hauts et des bas, ou des moments, on va dire, est-ce qu'on va passer le cap, on ne va pas passer, des moments d'espoir et des moments de désespoir. C'est très difficile à schématiser à quelqu'un, même nous, en tant que soignants qui connaissons les parcours, difficile d'imaginer quand on a le retour des parents, c'est malheureusement difficile à expliquer. Alors, docteur Chamouille nous dit souvent que le moral pour quelqu'un qui souffre du cancer, c'est déterminant pour améliorer ses chances de guérison. Là, on parle d'enfants. Quand on est loin de son papa, de sa maman ou de ses frères et sœurs, quel est l'impact de cette séparation sur les pronostics? Ah oui, l'impact est déterminant parce qu'effectivement, le moral est difficile pour un adulte qui a une charge thérapeutique, qui a des traitements lourds, parfois mal supportés. L'enfant qui, lui, ne comprend pas pourquoi on lui fait autant de difficultés. Et quand il n'a pas l'environnement sécurisant de ses parents, de ses frères et sœurs, et surtout s'il n'a pas la possibilité de rentrer entre, par exemple, les cures de chimiothérapie ou autre à la maison, il y a aussi la déscolarisation, les copains, les copines qui ne voient pas, effectivement, c'est très très lourd. Alors, vous disiez... un diagnostic de cancer posé pour un enfant ici à Mayotte rime avec un départ vers La Réunion, puisqu'il y a un pôle labellisé à La Réunion. Alors, expliquez-nous, c'est quoi un pôle labellisé de prise en charge du cancer et comment ça se passe pour l'enfant et sa famille? Alors, le pôle labellisé, c'est-à-dire qu'il a l'agrément du ministère de la Santé et qu'il respecte les standards nationaux, voire internationaux, pour traiter ces maladies-là. Et donc, l'idée, c'est de donner le maximum de chances, autant de chances d'un enfant qui naît sur le territoire qui est traité à La Réunion que s'il était à Paris ou à Montpellier. Et donc, si les besoins en soins vont au-delà de la capacité du service, ils vont partir sur des instituts plus compétents comme l'Institut Gustave Roussy ou Marie Curie. Tous les dossiers des enfants, de chaque enfant qui part à La Réunion sera discuté avec les équipes parisiennes. Donc, on a ainsi les pôles labellisés travaillent avec les centres d'expertise avancés en métropole. Ça fait partie des critères. C'est de travailler en collaboration, en réseau, d'être sûr que le standard qui est fait là correspond aux standards nationaux et internationaux. Donc, ce qui veut dire, si je comprends bien, en résumant, si un jeune enfant mahorais part dans le centre labellisé, de toute façon, en même temps, il n'a pas tellement le choix, il est obligé de partir. Donc, si sa maladie n'est pas trop grave, il part à La Réunion. Là, il est assuré d'être pris en charge par les équipes réunionnaises, mais avec un appui médical et technique des meilleurs centres de cancérologie de France et du monde quand même. C'est ça l'idée, pour que le traitement soit le plus adapté à l'état et aux spécificités de la pathologie. Tout à fait, si besoin. Sinon, il y a plein de... Bon, ils sont tout à fait compétents pour prendre en charge la bonne partie des... Mais quelquefois, en métropole, il y a des tests, il y a des choses comme ça. Par exemple, quand il y a besoin, ce qu'on appelle d'intensifier, quand il y a besoin de faire la radiothérapie, quand il y a besoin de faire des greffes de moelle, l'enfant va partir. Bien sûr. Donc là, par exemple, il y a eu une centaine d'enfants qui sont partis de La Réunion, toutes origines confondues, majoritairement
plus de terres réunionnais, mais aussi de Mayotte et des îles de l'océan Indien, les Comores, Seychelles, Maurice et Madagascar. Pour être pris en charge et recevoir les soins. Voilà. Quand on préparait l'émission, vous disiez qu'au moment où vous avez une présomption de diagnostic, vous aviez besoin de confirmation, mais que quelquefois, votre expérience aussi, vous savez que vous ne vous trompez pas, quelquefois les enfants partent directement à Paris, enfin en tout cas en métropole. On n'a pas spécialement. Ils seront de toutes les façons retransférés par la Réunion. D'accord. On ne transfère pas directement. Donc ils passent par la Réunion pour suivre Ouais. ensuite. Alors c'est une question qui est difficile, mais malheureusement derrière quelquefois le cancer, il y a pas de pronostic de guérison. S'agissant du cancer de l'enfant, et à Mayotte en particulier, quelles sont les chances qu'a un enfant de guérir ? Alors, les chances sont les mêmes. Les cancers de l'enfant, environ 80% guérissent. Et n'ont jamais de rechute. Le suivi aussi, qui fait partie je dirais, du packaging, de la prise en charge, est assuré au minimum 5 ans. Ce qui veut dire que les enfants qui ont la chance de faire ce parcours et les familles difficiles, quand ils rentrent à Mayotte, pour tout un tas de raisons évidentes, certains décident sur ce parcours de s'arrêter, soit à La Réunion, soit en métropole, pour des raisons on peut imaginer. Mais ceux qui rentrent, ils seront suivis, où les équipes réunionnaises reviennent régulièrement ici pour faire des consultations. D'accord. Et on va les suivre au minimum 5 ans, où ça dépend du type. C'est les spécialistes du pôle labellisé qui viennent pour ici. voir, par exemple, sur une semaine ou 15 jours, tous les enfants qui sont suivis qui ont été soignés. Qui ont été soignés, qui ont la chance d'être en rémission. Ils vont être suivis un certain nombre d'années pour être sûr qu'il n'y a pas de rechute. Et ensuite, puisque vous avez parlé effectivement du pronostic, malheureusement, selon le type, il y a effectivement des décès. Et là, la finalité, on va dire, la préoccupation des équipes, les nôtres et l'équipe de Réunionnaise et de Métropole, ça va être, tant que possible, rapprocher l'enfant auprès de sa famille avec des soins palliatifs ou d'accompagnement selon l'état. Donc ça aussi, on est vraiment... Vous gérez ça aussi? Oui, on est préoccupé à le faire. On y tient beaucoup quand il n'y a pas d'espoir de rapprocher l'enfant dans sa famille. Alors, il y a une question que je vous ai posée quand on a préparé l'émission, mais je suis certaine que certains téléspectateurs se posent la question. Là, on parle d'enfants, quelquefois, qui partent seuls. On sait qu'il y a des problèmes financiers, que les parents ne peuvent pas quitter leur travail et partir un an, s'installer à La Réunion ou en métropole. Mais quelquefois, il y a des problèmes de papier. Un enfant qui n'est pas en règle sur le territoire, est-ce qu'il pourra bénéficier des soins comme un autre enfant ? Oui, effectivement, des fois, les parents ne peuvent pas suivre en règle ou pas pour tout un tas de raisons financières, mais aussi à la fratrie. Quand on a 5 ou 6 enfants scolarisés, on ne peut pas les abandonner et partir. Bien sûr. Ce qui parfois conduit à des séparations des familles, parce qu'on doit faire le grand écart avec tout ça. Et quand il y a des problèmes administratifs, en tout cas sur le plan médical, ça n'est jamais un frein, parce que la loi l'oblige, la loi française, à soigner l'enfant. Ça n'est jamais un frein sur le plan médical pour soigner l'enfant. Effectivement, les conditions sociales et administratives seront d'autant plus lourdes qu'ils le sont déjà, du fait de ce que je viens de dire au début, le sont déjà pour des familles qui sont en règle, qui sont même socialement intégrées avec des moyens, des ressources, parce que 6 mois ou 18 mois de traitement, c'est arrêter de travailler. Donc c'est des ressources en moins pour des familles. C'est déjà difficile. Alors quand il s'agit d'une famille qui n'a pas des ressources, qui n'a pas des conditions de circulation facilitées, c'est encore plus pénible. Oui. Alors vous disiez également que le pôle oncologie pédiatrique de la Réunion avait mis en place un dispositif avec des familles d'accueil pour les enfants comme ceux de Mayotte qui vont être pris en charge là-bas. Oui, ça c'était un progrès, parce que depuis une douzaine d'années que je travaille collabore avec eux, ça fait quelques années ce modèle a été proposé, il a été accueilli par les autorités sanitaires et politiques. Le fait qu'un enfant habite l'hôpital pendant plusieurs mois, c'est dur, c'est économiquement lourd.
Et c'est psychologiquement difficile pour les équipes qui voient des enfants en détresse, séparés, longer ou hanter les couloirs du service. Et donc, ils ont proposé le modèle de famille d'accueil thérapeutique où les enfants sont accueillis dans des familles et ensuite ils viennent régulièrement recevoir leur traitement à l'hôpital et ils vont habiter le temps qu'ils nécessitent leur présence sur le territoire réunionnais et ensuite ils rentrent quand ils ont la chance de rentrer. Et ce modèle, ce projet a eu le soutien des autorités, y compris la sécurité sociale, parce que effectivement tout le monde s'y retrouve. Bien sûr, et puis c'est aussi, ça améliore sûrement aussi l'état psychologique de l'enfant et donc sa réceptivité au traitement. Voilà, ça permet de supporter la pénibilité de ce parcours qui est déjà très lourd. Bien sûr. Moi, j'ai travaillé en CHU métropolitaine avant d'arriver ici et c'était tout aussi difficile. Même quand on habitait à 20 mètres du CHU, c'est pour les parents et les familles, et les fratries, et la fratrie aussi. Merci beaucoup, Dr Chamouine, de ce que vous faites déjà, et puis merci de ce temps de parole. Je vous en prie. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.